Nous savons tous quelle est la situation. Et je pense que là, il est très important de le dire. Kol Israël Arevim Zebazé. Je ne peux pas me complaire dans mon petit ghetto et dire à moi ça n'arrivera pas. D'abord, c'est faux, à moi ça peut arriver également. Et il faut bien être conscient que la situation de l'abandon de la Torah et l'abandon du peuple juif et l'assimilation grandissante en dehors d'Israël, eh bien c'est une véritable catastrophe. Et il faut en être tout à fait conscient. Alors d'autres vous diront, oui mais très bien. Mais quand on monte en Israël, on parle bien d'Aliyah. Il faut que ça représente également une Aliyah spirituelle. Ce n'est pas simplement prendre un billet d'avion et monter en Israël, il faut également s'élever spirituellement, sinon ça ne sert à rien. Eh bien à cela je réponds, mais enfin les amis, monter en Israël dans la mesure où il s'agit d'une mitzvah comme nous l'avons évoqué, eh bien c'est en soi une élévation spirituelle. Bien sûr qu'il faut en plus essayer de s'améliorer dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à nous-mêmes. Bien sûr que la vie est un perpétuel grandissement. On essaye de faire toujours mieux. Mais le simple fait de monter en Israël est une élévation spirituelle. Tu peux la continuer encore après, bien évidemment. En d'autres termes, les amis, la question que nous devons nous poser aujourd'hui est la question de si on pose, est-ce qu'on doit venir à tout prix? La réponse est, est-ce que je dois faire la Torah à tout prix? Eh bien, vous savez, il y a des règles dans la Torah. Lorsqu'il y a des cas de vie ou de mort, pikuach nefesh, dochekol la Torah kula, si je suis en danger de mort, je ne respecterai pas le Shabbat. Eh bien, il en va de même. Si, pour toi, venir en Israël, eh bien, c'est synonyme de mort, et je ne te parle pas de mort parce que j'étudiais 7 heures et maintenant j'étudierai 6 heures. Non. Pikuach nefesh. C'est-à-dire que si, en venant en Israël, je sais que je vais mourir, effectivement, tu ne dois pas mourir, bien évidemment, c'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle, d'après la halakha, quelqu'un qui n'aurait, par exemple, pas de parnassa, qui vient en Israël, il ne peut pas subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Eh bien, toute personne qui ne peut pas faire une mitzvah, quelle qu'elle soit, là on parle d'Eretz Israël, mais quelle que soit la mitzvah, si je ne peux pas la faire, je veux la faire, mais je ne peux pas, eh bien à aucun moment tu en es tenu pour responsable. On ne t'en tient pas rigueur, au contraire. Ma'aleh ala vakatouf keilu asa. Ça te sera compté comme une mitzvah. Bon, c'est pas vraiment, c'est comme, mais jusqu'au moment où tu puisses la faire, on ne t'en tiendra pas rigueur. Quelqu'un qui ne peut pas, dans ma communauté, quelqu'un m'a demandé, cette année, il m'a dit, je suis sous traitement chimiothérapique, et le médecin a dit que je ne pouvais pas jeûner à Kippour. Et bien, je lui ai dit, évidemment, alors tu ne jeûnes pas à Kippour, et bien, Ezrat Hashem, l'année prochaine, tu pourras jeûner. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut pas faire une mitzvah, eh bien, on ne peut pas. Il est vrai également pour les gens qui disent, je ne peux pas faire mon alia. Et ce n'est pas à moi ni à toi de juger si la personne dit vrai lorsqu'elle dit, je ne peux pas. Mais il faut quand même être honnête. Il y a une grande différence entre je ne peux pas et je ne veux pas. C'est pas pareil. Imaginez-vous quelqu'un qui dirait je n'ai pas de métier, j'ai 50 ans et 5 enfants à charge et mon métier n'est pas exportable, je peux entendre, je ne peux pas. Mais quelqu'un qui me dit j'ai un métier, mais avec mon métier, eh bien en roule, je vais gagner tant et je vais avoir une grande maison avec 4 voitures et en Israël, je gagnerai moins et j'aurai un appartement avec 2 voitures, ça ne s'appelle pas je ne peux pas. La question est, où est mon honnêteté par rapport à Kadosh Baruch Hu? Lorsque je dis je ne peux pas, peut-être que tu peux pas. Mais lorsque tu dis je peux pas, mais en fait tu veux pas, parce que tu as ton confort, parce que tu as tes habitudes, parce que tu te dis venir en Israël c'est un pas terriblement important, mais c'est aussi, ça demande une préparation, la langue, rentrer dans l'idéologie de ces différents endroits, la mentalité n'est pas la même. Eh bien, tout ça, ce sont des vraies questions. Ça se prépare, bien évidemment. Mais les amis, ça se prépare, ça ne veut pas dire j'ai le droit de me soustraire à la Torah. Nous dit Rabbi Yehuda Halevi dans le livre du Kuzari, Mahamar Sheni, au deuxième Mahamar, au paragraphe 24. Nous dit Rabbi Yehuda Halevi, Besefer HaKuzari,
lorsqu'il raconte son attachement à la terre d'Israël, eh bien, le Melech Kuzar, le roi des Khazars, dit à Rabbi Yehuda Halevi dans la peau du Chaver, lui dit, mais enfin, d'après ce que tu me racontes, eh bien, tu devrais être en Israël, alors qu'est-ce que tu fais ici, en dehors d'Israël? Et là, Rabbi Yehuda Halevi répond, tu as dévoilé l'endroit de ma honte, Melech Kuzar. Car en vérité, le peuple juif, 3 fois par jour, dit Vetechezena enenu b'shufra le Tzion berachamim, fais que nos yeux voient dans le retour à Sion avec miséricorde. Et nous dit Rabbi Yehuda Halevi, mais on n'y croit pas vraiment, mais on n'est pas véritablement convaincu de ce qu'on dit. Et on ment à Dieu, dit Rabbi Yehuda Halevi, c'est terrible. Il dit, on ment à Dieu. On ment à Dieu, on n'est pas honnête. Parce que pendant 2000 ans, on a prié pour pouvoir revenir en Israël, Rabotai. Combien de larmes ont été versées par nos grands-mères et nos grands-pères? Combien de tfilotes? Et aujourd'hui, il s'agit de prendre un avion. Et Bono Shel Olam, Kadosh Baruch Hu a ramené son peuple. Et il n'attend qu'une seule chose. C'est que les participants de son peuple, nous, vous et moi, eh bien, on décide de répondre présent à son appel. À très bientôt à Jérusalem.